une turbine tournant à vitesse de rotation, bon, une turbine c'est ce qu'on retrouve dans des centrales électriques par exemple, turbine voilà, qui fait tourner par exemple un alternateur. Vous avez un accouplement d'une turbine qui fait tourner par exemple un alternateur. C'est un cas de figure d'exemple de turbine. Hein. Turbine, on peut avoir beaucoup d'applications, je veux dire, des turbines. Alors, elle tourne à vitesse de rotation de 10 000 tours par minute. Voilà. Elle s'arrête au bout de 3 minutes lorsqu'on coupe le courant. Donc, on coupe le. Soit on appuie sur un interrupteur ou on coupe on retire une fiche. Peu importe comment ça peut se produire. Généralement, si c'est une turbine, on peut l'arrêter avec voilà, des automatismes. En appuyant sur un bouton poussoir ou quelque chose comme ça. Ou alors tout simplement couper le courant en manœuvrant, je veux dire, un sectionneur, ou peu importe, il y a différentes façons de couper un courant, de sectionner un circuit électrique, il y a différentes manières, et donc on coupe une turbine ici, et elle était au départ à 10 000 tours par minute, bon, elle va s'arrêter au bout de 3 minutes, donc vous avez compris qu'on va avoir un MCUA, parce que la vitesse va passer de 10 000 tours par minute à 0 tours par minute, donc on a un MCUA, c'est la première chose qu'il faut remarquer. Voilà, vous avez un MCUA qui s'appelle communément appelé ce qu'on appelle un freinage. C'est un freinage. Freinage dans le sens, bon, on ne met pas des sabots, quoique pour certaines machines, on peut les arrêter d'une certaine façon avec des sabots ou peu importe, avec des freins mécaniques. Mais disons que quand j'en sous-entends freinage, c'est une décélération ici. Décélération, c'est dans le sens où on va avoir une accélération qui sera de négatif. Une accélération négative. On aura une accélération négative. Alors, bien sûr, il demande deux questions, déterminer l'ordre du mouvement et le nombre de tours jusqu'à l'arrêt. Bon, quand je dis accélération négative, on peut le compter en valeur absolue. Voilà, on peut avoir la valeur de l'accélération, le comptabiliser en valeur absolue, c'est pas un problème. Mais disons que là, on aura une décélération, l'accélération sera négative. Déterminer la loi du mouvement et le nombre de tours jusqu'à l'arrêt. Donc ici, ce qu'on sait, c'est qu'on a un MCUA, donc la loi du MCUA, elle est connue. Il suffit de la mettre en pratique, tout simplement. Alors je rappelle, la loi la loi du mouvement, c'est l'équation horaire. Donc θ de t est égal à pour... Alors je rappelle, si vous voulez faire une analogie avec le MRU, A, x à l'instant t donné par x0 plus v0t plus at carré sur 2. Ben, ici, vous faites la même chose, c'est θ0 θ0 plus oméga 0t plus oméga carré t carré sur 2. Alors, dans un MRUA, l'accélération est constante. Dans un MCUA, l'accélération oméga prime est aussi constante. Donc, la loi du mouvement, c'est tout simplement la loi du MCUA, parce qu'on sait bien qu'on a à faire un mouvement circulaire, une trajectoire circulaire, un point qui tourne, ben on veut décider de l'arrêter. Bon, alors ce point, bien sûr, il ne faut pas le prendre n'importe où. Je veux dire, voilà, le point est défini, parce qu'on peut avoir plusieurs trajectoires. Voilà, on peut avoir plusieurs trajectoires. Tout dépend de l'endroit. Une turbine, on peut avoir les axes de la turbine, on peut avoir beaucoup d'endroits. Donc ça, c'est vrai que normalement, c'est quelque chose à définir aussi.
Mais en termes de vitesse angulaire, la vitesse angulaire, quel que soit le point qu'on va prendre, ils vont tous tourner à la vitesse oméga. Hein. Voilà, il va dépendre. On aura une vitesse oméga t. Donc, maintenant, si on parle en termes de vitesse v, ben, il dépend du rayon. Pas confondre oméga et v. Ne pas confondre oméga et v. V de t, c'est égal à oméga de t fois r. R oméga t. Donc à ce moment-là, la vitesse v de t, elle vaut oméga r à un coefficient près qui est r. Donc là, il faut connaître le rayon. Mais on ne parle pas ici, on ne demande pas la vitesse, on va dire circonférentielle, mais une vitesse angulaire. Donc ça, c'est pas un problème de savoir où il est le point. Voilà. Donc, vous voyez, on a affaire à un MCUA avec l'accélération qui est constante. Donc, écrit autrement, je peux l'écrire. Θ de t est égal à oméga prime t carré sur 2 plus oméga 0 t plus θ0, et voilà la loi du mouvement. Le tout, c'est il faut remplacer par les valeurs, parce qu'on a des valeurs. Alors, la valeur finale, bon, elle s'arrête. La valeur finale, c'est 0. 0 tour par 0 tour, c'est 0 secondes. Donc θ final, il vaut 0. La vitesse initiale de départ, elle valait 10 000 tours par minute. Mais je vous rappelle que un tour, c'est 2 pi. Alors, une minute, c'est 60 secondes. Fois le nombre de tours, là, vous avez la vitesse en radians par seconde. Donc, oméga, il vaut 2 pi n sur 60. Donc, on sait bien qu'on a 2 pi sur 60 fois 10 000 tours au départ. Bon, là, il faut calculer ça. Bien sûr, quand vous faites des calculs comme ça, il faut sortir sa machine. 10 000 divisé par 60 fois 2 fois pi. Voilà. 1047,19,755,1. Alors, 19,755,1, je vais mettre en 20. Voilà, je vais mettre deux décimales. Hein. 1047,20. Alors, ça, bien sûr, c'est oméga 0. Donc, ce qui veut dire qu'ici, oméga 0, c'est 1047,20 fois t fois t. Alors, fois t. La vitesse finale. Bon, la vitesse finale, on la connaît. C'est 0. Oui, attention qu'ici, c'est pas 0. Je m'excuse. Je m'excuse, c'est pas une vitesse ici. C'est θ de t. Je m'excuse. J'ai rien dit. Pour l'instant, je vais écrire ce qu'on a déjà. Voilà, plus θ0. Voilà, j'ai rien dit. C'est la loi du mouvement. Pour l'instant, je n'ai que la vitesse. Il faut θ0 et oméga prime pour avoir la vitesse. Alors, je vais chercher l'équation de la vitesse. Oméga de t est égal à oméga 0t plus, on va dire, at carré sur 2, c'est oméga prime t carré. Ouais, je m'excuse. C'est V0 plus AT. V0 plus AT si vous faites une analogie. Hein. AT, le V0 c'est oméga 0 ici.
Et AT, c'est oméga prime. AT, c'est oméga prime T. Voilà. Et à partir de là, bon, j'ai une vitesse oméga 0 qui est connue. Voilà, 1047.20. La vitesse finale, je peux dire que c'est 0 parce qu'elle s'arrête. Plus oméga prime T. Donc on aura 0 moins 1047.20 est égal à oméga prime T. Oméga prime T. Alors, elle s'arrête en 3 minutes. Voilà, elle s'arrête. On connaît le temps. On connaît le temps, elle s'arrête en 3 minutes. Donc, on sait bien qu'elle s'arrête en 3 minutes. 3 fois 60, 6, 12, 18, 180 secondes. Donc, je peux trouver l'accélération qui vaut moins 1047.20 divisé par 180. Voilà, et là, j'aurai l'accélération. On va diviser par 180. Moins 5,8. 17, 76, 41, 73. Je vais mettre moins 5,82. Moins 5,82. Moins 5,82 radians par seconde carrée. Bon, donc, on commence à entrevoir la loi. La loi qui est θ de t est égal à oméga prime t carré sur 2 plus oméga 0 t plus θ0. Alors, oméga 0, ben, on l'a puisque c'était 1047.20. 1047.20 radians par seconde fois t. L'accélération angulaire, elle vaut moins, c'est une décélération, moins 5,82, moins 5,82 t carré sur 2. Voilà, là on a θ de t. Et si je considère que T0 vaut 0, la loi elle est là. θ0 vaut 0. Si on considère qu'elle démarre, le θ0 voilà, démarre en un point bien défini qui est le 0. Supposons, même si elle démarre ici, je peux mettre mes axes comme ceci. Hein. Et je vais considérer que θ0, je m'arrange à placer mes axes de telle façon à ce que θ0 vaut 0. Peu importe où il commence, hein. Vous mettez l'axe où il va débuter. Donc θ0 vaut 0. De démarrage, vous considérez que θ0 démarre en 0. Et donc ici vous avez la loi. Alors je peux même faire diviser par 2. Diviser par 2, c'est moins 2,90. Moins 2,91. Donc cette loi, θ de t, elle vaut moins 2,91 t carré plus 1047.20 t. Voilà. C'est la loi du mouvement. Alors, le nombre de tours jusqu'à l'arrêt. Nombre de tours jusqu'à l'arrêt. Alors, pour ça, il faudrait déjà savoir qu'est-ce qu'il va parcourir en radians. Combien de parcours, enfin, combien de radians il a parcouru justement. Combien de radians il a parcouru. Depuis le θ0 égale 0. Combien de radians il a parcouru en déant 3 minutes. Donc j'ai décidé que le θ0 valait 0. À partir de... Je connais la loi du mouvement. Ben je sais dire qu'est-ce qu'il a parcouru. Tout simplement. Alors pour ça, je vais chercher la loi du mouvement qui est ici.
3 minutes, c'est 180 secondes. Donc, θ de t égale 180 secondes. Est égal à moins 2,91 fois 180 au carré plus 1047 .20 fois 180. Et là, normalement, j'aurai le nombre de radians. Voilà, 9412, 94 212. 94 212. Voilà, 94 212. Je veux bien recommencer une fois. Moins 2,91 fois, alors là je dois mettre 180 au carré, plus 1047,20 fois 180, 94 212, c'est juste. Bon, j'ai pas calculé avec grande précision, voilà, je vous le dis tout de suite. 94 212 radians. Bon, maintenant, je dois convertir en tours par minute. Vous savez très bien que on a 2pi sur 60 n fait... Ici, je m'excuse. Ici, en tour. Un tour. C'est 2 pi radians. Donc, je vais regarder combien de fois 2 pi on a là-dedans. 94 212 divisé par 2 divisé par pi. 1400... Non, 14 000... 14 994,31 tours effectués. C'est presque 15 000 tours. On est presque à 15 000 tours. Donc en 3 minutes, il a fait environ 15 000 tours. En 3 minutes d'arrêt. 3 minutes d'arrêt, il a fait 15 000 tours. Environ, hein, 15 000. Parce que c'est 14 994, c'est pas... Ça revient pas à 5 tours,7. À 5,7 tours. Bon, 5 tours, c'est rien du tout par rapport voilà, aux 3 minutes d'arrêt qu'il a fait. Là, voilà, on va dire que c'est 15 000 tours en gros. Je vous remercie.